Allez, bonne marche à la motivation du matin. Allez, on y va, on y va, on y va. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer en contact avec nouvelles personnes. Alors, si vous regardez ces vidéos presque en direct, on est en confinement encore. Mais ça fait rien, on peut s'habituer à avoir une bonne relation, à s'entraîner. Bien sûr, si vous avez quelqu'un qui est difficile en face de vous, votre patron, votre conjoint qui est en crise, vos enfants qui sont en crise d'adolescence, etc., cette vidéo va vous aider à comprendre comment vous pouvez créer une bonne relation avec quelqu'un en seulement 4 étapes. Alors avant, je voudrais quand même vous parler d'une nouveauté que j'ai décidé de mettre en place. On va tester ensemble. On va créer ensemble un canal Telegram. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà... Vous avez déjà l'application Telegram, sinon vous allez télécharger tout simplement. Et j'ai créé un canal qui s'appelle Bruno Marshall, c'est pas très original. Et dedans, je vais partager avec vous des choses un peu plus précises plus instantanées, hein, parce que des fois j'ai des idées dans la journée, mais je ne vais pas faire juste une vidéo pour ça. Je vais communiquer avec vous, c'est-à-dire que là, vous savez, j'ai fait une promotion de Black Friday il y a quelques temps, et les personnes qui m'ont dit j'ai pas regardé vos vidéos pendant 3 jours et l'offre était passée, donc ça je le mettrai sur canal, sur le canal Telegram. Et donc je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo avec les formations, avec les coachings, et ensuite vous verrez, allez voir, c'est gratuit, et je vous mettrai, quand j'ai une idée, quand j'ai un petit audio, un petit texte, hein, vous verrez, ça maintiendra votre motivation un jour si vous avez besoin de vous motiver, de récupérer votre énergie, etc. Donc c'est le canal de Telegram Bruno Marshall. Je vous en reparlerai, je vous dis aussi le live aura lieu demain, vendredi à 19h. Vendredi à 19h, le live. Qui va vous permettre de travailler sur le storytelling. C'est la formation qui est sortie hier. Le storytelling, hein, c'est l'art de créer des bonnes relations avec des personnes en racontant des histoires. Et là, je vais vous donner quatre idées face à quelqu'un qui n'est pas très réceptif. La première chose, c'est pourquoi je veux rentrer en contact avec cette personne que je ne connais pas, ou que je connais bien sûr, mais qui n'est pas très en forme, qui est en crise existentielle, etc. Donc la première chose, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est juste parce que je suis stressé et que j'ai besoin, que je suis en dépendance affective? Ça peut être la raison, hein, c'est pas, mais il faut que vous le sachiez. Si vous êtes en dépendance affective et que vous souffriez, il y a peut-être d'autres moyens de diminuer sa souffrance que d'entrer en relation avec quelqu'un qui n'a pas, pour l'instant, qui n'est pas open, et vous êtes peut-être pas prêt. La deuxième chose à bien mettre en tête, est-ce que je suis dans la bonne énergie? Moi, est-ce que j'ai confiance en moi en ce moment? Est-ce que je suis rigolo? Est-ce que j'ai des storytelling en tête, etc. Parce que si je ne suis pas prêt, si je ne suis pas au top, eh bien il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Il y a des chances que je boite un petit peu, et que finalement la demande de communication tombe en eau de boudin avec une personne que je ne connais pas, ou avec son conjoint en crise, etc. Donc la deuxième, c'est est-ce que je suis dans une énergie de confiance en moi, de badass, de pirate? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie de plaisanter? Etc. Ok, ça c'est la deuxième idée. La troisième idée, c'est est-ce que là actuellement je suis capable de rejeter la peur? Est-ce que je suis capable de passer au-delà du rejet, de voir que mon conjoint n'a pas envie de me parler, qu'il ne me répond pas au téléphone, est-ce que je suis assez fort là pour accepter ça? Si je suis pas assez fort pour accepter ça, pour aller en contact avec une personne qui n'est pas prête, est-ce que j'accepte d'être rejeté? Est-ce que j'ai peur d'être rejeté? Est-ce que je l'envisage? Est-ce que ça me fait peur? Voilà. Ça c'est intéressant aussi à se déterminer. Et le quatrième point, c'est est-ce que l'opportunité est bonne? C'est-à-dire que est-ce que la personne est réceptive? Est-ce qu'elle est de bonne humeur? Est-ce qu'elle est en up? Est-ce qu'elle est en top? Est-ce qu'elle est en down? Est-ce qu'elle n'est pas occupée déjà à faire quelque chose? Si je veux aborder quelqu'un dans la rue, par exemple, que je ne connais pas, si la personne a des écouteurs ou est en train déjà de parler au téléphone, c'est peut-être pas la meilleure opportunité. Hein, si la personne a l'air de s'ennuyer, pourquoi pas? Ça peut permettre d'échanger plus facilement. Donc on essaye de trouver le sens de la pente et de trouver l'opportunité. Je me demande est-ce que finalement c'est la bonne opportunité. Donc je résume 4 questions. Premièrement, pourquoi je veux rentrer en contact avec elle? Est-ce que c'est juste pour me faire du bien, ou est-ce que je veux créer quelque chose? Est-ce que j'ai le mojo? Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que j'ai la bonne énergie?
Est-ce que je suis prêt à accepter le rejet? Ça ne me fait rien, hein, la personne est pas bien actuellement. Et le quatrième point, est-ce que l'opportunité est bonne? Est-ce que je suis dans un bon moment? Est-ce que la personne est réceptive? Est-ce qu'elle est up? Est-ce qu'elle est down? Etc. Voilà, tout ça va vous permettre de comprendre, de voir que rentrer en contact avec quelqu'un, ça se prépare. Hein, souvent dans la phase 2 du couple, on l'oublie, on se dit naturel entre guillemets. Vous savez, il y a des mauvais coachs, des mauvais psys qui vous disent qu'il faut être authentique, naturel, vous balancez comme ça vous vient, l'autre vous aime tel que vous êtes, ça marche pas. Hein. L'autre n'est pas une machine à laver de vos émotions, au contraire. Donc on se prépare, on voit si on est bien, si c'est l'opportunité, si on a quelque chose à dire, etc. C'est ça la compétence sociale. Et vous voyez que vos conjoints en crise sont vraiment à plaindre et sont en souffrance car ils sont pas du tout là-dedans, ils vont pas bien, vous dites il faut qu'on parle, je suis pas bien, il faut qu'on divorce, enfin des bêtises comme ça qui font que surtout il ne faut pas le faire au moment où la personne est en souffrance parce qu'elle va vouloir discuter avec vous, non pas de quelque chose de sérieux, mais elle va vouloir discuter avec vous pour diminuer sa souffrance, donc on évite. Voilà. Bien, allez, je vous laisse retrouver la formation d'hier sur le storytelling et vous préparer pour demain pour le live. Je vous attends sur le canal Telegram. Vous verrez, on va créer des choses ensemble. Vous me direz ce que vous avez envie d'y voir. On est une communauté de pirates et on va échanger sur Telegram aussi parce que je trouve que ce canal il est bien. Je peux vous mettre des audios, des petites vidéos, des stories, tout ce que vous voulez, des petits textes. C'est pratique. Et en attendant, bien évidemment, on continue à communiquer et c'est notre canal principal de communication, c'est les commentaires sur YouTube, puisque on est une communauté de pirates qui a pour ambition d'améliorer aussi la société, d'expliquer le comportement humain à des personnes qui en ont besoin. Et donc ça, c'est grâce à vos commentaires et aux pouces en l'air que YouTube vont pousser ces vidéos et ça va vous permettre de diffuser vos pensées à travers mes messages. Voilà, allez, abonnez-vous aussi à cette chaîne, ça fait beaucoup de choses, mais on s'en fout, on est des pirates, on est des fous, on arrive à mettre des commentaires et des pouces en l'air en même temps. et puis moi je pars, je file, j'ai un coaching qui commence dans 10 minutes et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.